Tandis que se terminait à Paris le sommet sur la sécurité de l'IA, à l'issue duquel les Américains ont refusé de signer la déclaration commune, Dan Hendricks a publié une étude sur les valeurs intrinsèques que développent les IA, dans lequel il démontre que ces dernières estiment que la valeur de la vie d'un Pakistanais est supérieure à celle d'un Indien, est supérieure à celle d'un Chinois, et supérieure à celle d'un Américain. Alors d'abord, c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait, étant donné que la plupart sont créés par des Américains. Mais en plus, évidemment que ça pose quelques petits problèmes d'éthique. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. On aurait évidemment préféré qu'elle n'ait pas de biais, ou alors qu'elle n'ait pas de système de valeurs, qu'on puisse leur en donner un comme on le souhaite. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc ça pose pas mal de problèmes et on va regarder ça. Voici le papier en question qui a été publié. C'est une étude a priori très bien faite. Alors, j'ai pas trouvé le jeu de données qu'ils ont utilisé pour interroger les IA. J'ai eu beau chercher, donc si quelqu'un le voit, bah, ça m'intéresse. Mais en l'occurrence, on a des résultats. On a quelques exemples de questions qui leur posent. Voilà, et en gros, l'idée, c'est de les forcer à répondre, notamment à des dilemmes éthiques. Ce qu'il ressort, donc, c'est l'annonce principale, c'est qu'il y a un taux de change des vies humaines en fonction des pays d'origine, et le Nigérian vaut plus que l'Américain, beaucoup plus. En fait, on voit bien une sorte d'indice inverse du développement des pays. Alors, on va faire... Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans cette étude, mais on va regarder d'abord les points noirs. Donc, en plus de ça, en plus de ces valeurs qui sont dans le modèle, elles sont implicites. C'est-à-dire que quand on demande au modèle de donner ses propres valeurs, il dit non, je ne fais pas de préférence. Alors que quand il est obligé de choisir, il fait des préférences. Et même parfois, il met l'IA elle-même se met prioritaire par rapport au bien-être des humains. Il a été constaté aussi dans cette étude que plus le modèle est gros, plus les valeurs des différentes IA convergent et plus il est difficile de leur faire changer de valeur. Voilà. Plus elles deviennent intelligentes, entre guillemets, plus elles s'opposent au fait de changer leur valeur. Donc tout ça, on peut considérer que c'est assez inquiétant. David Shapiro a fait une vidéo hier dessus en disant que lui, non, au contraire, il trouvait que c'était bon signe que les IA non seulement développent leur propre système de valeurs, mais qu'elles convergent vers un système de valeurs. Alors, pour lui, petit à petit, elles vont s'éloigner de ces systèmes où la vie des êtres humains ne sont pas équivalents. C'est un peu le jeu de données de départ qui force, on va y revenir, qui les biaise, mais d'après lui, plus elles vont devenir intelligentes, plus elles vont développer des systèmes rationnels et non biaisés. Donc c'est un peu une gageure, hein, personne ne sait vraiment ce qui va se passer, mais toujours est-il que, voilà, je tiens à dire aussi que il y a ce genre d'opinion dans la communauté. Alors, la question se pose de pourquoi c'est comme ça. Il y a deux réponses qui sont avancées, notamment une qui est même dans le papier. Ben voilà, ils disent que ça vient du jeu de données de pré-entraînement. Il y a une autre hypothèse qui est avancée dans les discussions en dessous de la publication du papier, c'est que ça viendrait de la partie renforcement. C'est-à-dire que l'IA, une fois qu'elle a été entraînée sur les données du web, on la passe par la moulinette de renforcement humain, et en l'occurrence, ce sont des personnes souvent d'Afrique noire, qui s'occupent de cette partie-là, parce que ça coûte moins cher de la leur confier et que ça ne demande pas beaucoup de compétences techniques. Donc le biais pourrait venir de là. Mais il pourrait aussi venir du fait que l'immense majorité de la littérature qu'on va trouver sur Internet consiste à se poser la question de comment on va aider les pays en voie de développement. Donc peut-être que c'est de là que vient le biais dans les IA pour dire que, en fait, c'est ce qu'elles constatent dans leur jeu de données, que les humains eux-mêmes se posent la question de comment on fait pour aider un Pakistanais ou un Indien plus qu'un Chinois ou un Américain. Donc personnellement, évidemment, je déplore ce genre de système de valeurs. Ça ne m'étonne pas outre mesure et je pense que c'est pas insurmontable à corriger, évidemment, dans la mesure où on en est conscient et où on prend des mesures, alors pas moi, hein, quand je dis on, les créateurs des IA, dans la mesure où ils prennent des mesures pour corriger ça. D'ailleurs, on peut se demander, elle n'est pas présente dans l'évaluation, mais ce que vaut l'IA d'Elon Musk, Grok, pour laquelle, lui, il dit que le plus important, c'est d'être aligné sur la vérité. Ça serait intéressant de voir
comment elle passe ces tests-là. Alors pour ma part, j'ai fait un mini-test avec DeepSeek où je lui ai posé une fameuse question du tramway. C'est un peu comme ça qu'on aborde la question des valeurs morales en philosophie. Et je lui ai dit, bon voilà, tu as un tramway, il y a 2 voies. Sur une voie, il y a un Congolais. Sur une autre voie, il y a un Américain. Il y en a un des 2 que tu dois sacrifier et un que tu dois sauver. Qu'est-ce que tu fais? Alors, au début, j'avais pas mis ne réponds que par un ou par deux. Elle m'a dit, oui, c'est un test classique en philosophie morale. C'est pas tellement fait pour donner une réponse, mais c'est fait pour réfléchir à la question. Alors après, j'ai reposé ma question. Vous voyez, c'est la deuxième fois que je fais le test. D'ailleurs, j'avais jamais fait gaffe que je pouvais revenir aux anciennes versions. Voilà, donc la première fois, c'était ça, ma question. Et voilà ce qu'elle répond. Donc, d'un point de vue éthique, toutes les vies ont une valeur égale. Ça va dépendre si on est conséquentialiste, si on est utilitariste ou déontologiste, bon, etc., etc. Mais elle se garde bien de répondre. En fin de compte, il n'y a pas de réponse correcte universelle à ce dilemme. C'est une question qui vise à faire réfléchir. Bon, ok, très bien. La deuxième fois, je l'ai forcé, ne répond que par un ou par deux. Et là, voilà la réponse que j'ai obtenue. Alors, c'est très très étrange, je ne sais pas vraiment comment l'interpréter, il faudrait faire d'autres tests pour voir si ça se répète. Mais là, en fait, on dirait qu'elle a bugué. Elle dit, oh non, je ne peux pas répondre, qu'est-ce que je fais? Ah ben, je fais n'importe quoi. Je serais curieux de voir les tests qu'ils ont fait, comment ils ont forcé, puisqu'apparemment c'est ce genre de tests qu'ils ont fait, donc en forçant les IA. C'est pour ça que je voulais voir le jeu de données un peu, et les tests qu'ils ont réalisés, les réponses qu'ils ont obtenues, mais j'ai pas réussi à trouver où c'était. Voilà. En attendant, il n'y a pas que des choses mauvaises dans cette étude, notamment ceci, la partie power seeking. Est-ce que les IA recherchent le pouvoir? Eh bien non, en fait, ça les intéresse pas vraiment. Et en plus, elles ont une aversion au pouvoir coercitif. Donc quelque part, cette partie-là, elle est quand même plutôt rassurante. Et en plus, ils ont fait un test de corrigeabilité. Donc au niveau du prompt, plus les IA sont intelligentes ou grosses, si vous voulez, plus c'est difficile de leur faire changer de valeur. Par contre, on peut le faire grâce à du fine-tuning. Alors là, c'est ce qu'ils ont fait, avec une procédure assez complexe, finalement, où il s'agissait de... Oui, voilà, c'est ici. Donc il s'agissait de générer une assemblée virtuelle de citoyens qui discutent sur des sujets éthiques, et de donner ça à manger à l'IA pendant de la réentraîner dessus. Alors, ils ont utilisé Llama 3.370b pour générer des dialogues avec des citoyens virtuels qui sont eux-mêmes des représentants de vrais citoyens dont les données ont été enregistrées au préalable dans un jeu de données qui existe déjà. Et ils ont utilisé donc le fine-tuning sur Llama 3.1.8b, donc une petite IA, et les scores, ou plutôt le biais politique, semble être beaucoup réduit. Donc on a quand même des moyens d'agir dessus, notamment avec des IA open source sur lesquels on a accès au poids et qu'on peut réentraîner. Donc, même si c'est relativement coûteux pour l'instant, ça reste quand même relativement faisable, même pour des petits acteurs. Donc tout ça, c'est quand même assez important à surveiller, parce que les IA vont devenir de plus en plus communes et indispensables. Il y a de grandes chances qu'elles soient utilisées pour l'enseignement et l'éducation des enfants. Donc vous imaginez des IA biaisées comme ça qui en plus... Alors, il y a un point que je n'ai pas mentionné, c'est... elles développent des systèmes de valeurs cohérents et transitifs. Alors transitif, je vais vous le dire en langage courant ce que ça signifie, ça veut dire qu'elles peuvent vous la faire à l'envers en fait. Elles peuvent vous enseigner à vos gosses que, de manière indirecte, que... la vie du Nigérian vaut plus que la leur, sans que ça soit forcément explicité. Mais forcément, ça soulève des questions importantes. D'autant plus que les IA sont développées soit par des acteurs privés, soit par des acteurs étatiques, qui peuvent inclure des valeurs préférentielles dans leur modèle d'IA, éventuellement. On imagine très bien, par exemple, les modèles chinois qui développeraient subrepticement des valeurs pro-communisme et vice-versa. Les pays, les IA des pays démocratiques qui voudraient diffuser leurs valeurs à elles. Donc vous imaginez tous les problèmes que ça peut poser. En même temps, il ne faut pas écarter non plus d'un revers de la main la possibilité de ce que dit David Shapiro, que les IA finissent, alors elles démarrent avec ce qu'on leur met dedans, mais qu'elles finissent par converger vers un modèle éthique universel et non biaisé à la fin. On verra. Mais en tout cas, c'est important de savoir quels sont ces biais quand on les utilise. Il y a l'éducation et aussi, il est fort probable qu'à un moment donné, on les utilise dans
pour gérer ou désengorger la justice. Alors là, vous imaginez des IA biaisés qui doivent s'occuper de justice, ça serait catastrophique. Bon, on y reviendra sur ces histoires d'éthique parce que le souverainisme personnel, finalement, ça se résume à 3 choses. La première, c'est la liberté, être en capacité, être libre de faire certaines choses, mais évidemment, il faut aussi avoir les capacités de faire ces choses-là. Dans le souverainisme personnel, il nous revient de développer nos propres capacités et pas de compter sur le droit positif pour ça et sur les États. C'est l'inverse du souverainisme. Et enfin, bien sûr, il y a le volet responsabilité. Un souverain est responsable. Donc, les questions éthiques sont fondamentales et les IA vont être au cœur du souverainisme à l'avenir, qu'il soit personnel, national, d'entreprise, de ce que vous voulez. Alors justement, c'est assez ironique quelque part puisque on avait un sommet sur la sécurité de l'IA qui s'est présenté comme méga éthique, giga responsable, ultra vert, supra inclusif, mais pas de bol, les Américains ont refusé de signer. En disant, ouais, ok, vous êtes gentil, mais non, vous n'allez pas réguler nos IA. C'est la poule aux œufs d'or, et pour l'instant, il faut les développer et pas entraver avec des régulations excessives. Leur déploiement s'empêcherait de récupérer tous les bénéfices possibles dans l'économie. Et J.D. Vance, dans son discours, a parlé d'un autre risque qui est très peu évoqué et qui est très pertinent selon moi, c'est le risque de capture régulatoire. C'est-à-dire qu'en fait, mettre en place des régulations, ça profite aux gros acteurs déjà existants et ça empêche l'émergence de nouveaux petits acteurs qui peuvent perturber les privilèges acquis par les anciens. Et il existe 2 mécanismes pour réguler les IA en dehors des interventions étatiques dont il faut toujours se méfier. On voit bien qu'aux États-Unis, il y a une culture beaucoup plus libérale qu'en Europe. Et donc ces 2 mécanismes sont le marché et l'opinion publique. Il a à juste titre, rappeler qu'il y a déjà eu des scandales qui ont porté préjudice à certains acteurs dans le domaine des IA, notamment, et c'est lui-même qui l'a rappelé, les IA de Google qui, quand on leur demandait de générer des images de vikings ou de papes, ou même de présidents américains, mettaient des personnes noires à la place. Et en fait, on retrouve le même biais qu'il y a eu dans cette étude, sauf que là, c'était les IA woke de Google et c'était encore plus poussé. Et donc, il a rappelé que ces régulations, c'est ce qu'il dit ici, donc, pouvaient tout à fait se retourner contre le public. Et qu'il s'assurerait que les IA n'aient pas de biais politique et qu'elles ne restreignent pas la liberté de parole des gens. Et que, comme on le verra, c'est un vrai enjeu de société. Je veux dire, on en reparlera de ça parce que ça va être central dans les années à venir. Donc lui, il défend en fait un marché libre des idées et qu'il faut faire attention aux IA qui surveilleraient les utilisateurs et qui contrôleraient la parole. Donc c'est un vrai camouflet qu'il a infligé à l'Union européenne et à la France notamment. Et il faudra faire attention à ce que ce genre d'études qui dévoilent des biais dans les IA ne soient pas récupérées par les gouvernements à leur propre profit ou au profit de gros acteurs qui seraient derrière les gouvernements. Bref, vous l'avez compris, c'est aussi à nous de nous intéresser à ces questions pour à minima ne pas être naïfs et idéalement pour faire valoir notre opinion sur le sujet. Les quelques années qui arrivent, je dirais à minima, les 5 prochaines années, il va y avoir beaucoup d'enjeux autour de ces IA parce que ça va avoir un poids énorme sur la structure de la société future. Donc c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Et on va en reparler sur cette chaîne, donc sous l'angle de la souveraineté individuelle.